Le ministre de l'Intérieur s'informe sur la mise en place du plan de sécurité au niveau des marchés les jours d'Eid el-Fitr. La ministre de la Santé passe en revue des réalisations de son département à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Les marchés du vestimentaire de la capitale connaissent un fort regain d'activité à la veille de la fête pour préparer cet événement. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. D'abord cette nouvelle, la commission d'observation du croissant lunaire a annoncé ce soir qu'elle n'a pas reçu de ces structures décentralisées des informations sur l'apparition du croissant du mois de Shawwal. Par conséquent, le mercredi prochain sera célébrée la fête El-Fitr qui consacre la fin du mois de Ramadan et le début de Shawwal. Le Ramadan tire donc à sa fin, supplanté par la préparation de la fête El-Fitr. Du coup, les marchés sont pris d'assaut par les citoyens qui désirent s'acquérir à cette fin des accessoires nécessaires face à ce flux et afin de permettre aux citoyens de vaquer en toute sérénité à leurs achats. Les autorités ont mis en place un plan de sécurisation au niveau des grands marchés. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a effectué une tournée d'inspection qu'il a conduit dans tous les marchés et points vitaux des 3 wilayas de Nouakchott. Récit Bokar Baylaba. Première étape, wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur place, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a été édifié sur le plan mis en place pour assurer la sécurité dans les marchés de Sebra et de Tefrezina, le fonctionnement normal des services et les prestations fournies aux usagers, la fluidité de la circulation des personnes au moment où ces espaces connaissent une grande affluence à la faveur des journées de fête. En compagnie du directeur de la Sécurité nationale, le général de division Mohamed Cheikhoul Mohamed Lamine, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'est informé auprès des responsables de la mise en œuvre sur le terrain de ce plan, sur les moindres détails liés à son exécution et son efficacité à répondre aux attentes des citoyens. À la mosquée Ibn Abbas, dans la Muqata de l'Iksar, le ministre a été édifié sur le dispositif mis en place pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. L'occasion pour le wali de Nouakchott-Ouest, Rabbi Raboul Bounenaoul Abedin, d'insister sur l'importance de ce plan de sécurité mis en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens durant toute la période et pour qu'aucune situation ne vienne troubler la quiétude des citoyens. Deuxième étape, Nouakchott-Nord. Là aussi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a été édifié sur le fonctionnement des dispositifs sécuritaires déployés dans tous les marchés et points vitaux de cette wilaya. En compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallahi Ahmed Aïcha, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a reçu des informations détaillées permettant de sécuriser les citoyens et leurs biens et d'assurer l'ordre et la quiétude. Et il a aussi été édifié sur les efforts déployés pour coordonner les efforts entre tous les secteurs concernés, les élus locaux et les différents acteurs afin d'assurer le succès de ce plan. Justement, la wali de Nouakchott-Nord, Mme Tfaïla Mint Mohamedan, a indiqué que ce plan est de nature à sécuriser les marchés, les équipements publics et les lieux de rassemblement des citoyens pendant les jours d'Aïd el-Fitr dans les différentes zones de la Muqata. Troisième et dernière étape, wilaya de Nouakchott-Sud. Dans cette wilaya, c'est la garde nationale qui est chargée d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, était en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed El-Haïtani, lors de cette étape. Au marché de bétail implanté dans la Muqata d'Elmina, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a été édifié par le directeur des abattoirs de Nouakchott, Mohamed Saleh Kourou Hamida, sur le dispositif déployé pour faire face à l'affluence le jour de l'Aïd el-Fitr.
Autre zone de la wilaya de Nouakchott Sud visitée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, il s'agit du pont de Taazour implanté dans la Moukata de Riyad. Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux en prélude d'une forte affluence durant l'après-midi et le soir du premier jour de l'Aïd el-Fitr. Et au terme de la visite ministérielle, le wali de Nouakchott Sud, Niang Jibril Hamadi, est revenu en détail sur les mesures du plan de sécurité mis en place. Celui-ci comprend la sécurisation des marchés au bétail et aux vêtements, l'ouverture de couloirs et de routes à l'intérieur de ces marchés, entre autres. A noter que ce plan sécuritaire prévoit également la mise à disposition de véhicules d'ambulance et de lutte contre les incendies appartenant à la sécurité civile et à la gestion des crises, la garantie de la propriété des marchés et la réalisation de patrouilles. La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier la Journée mondiale de la santé, qui coïncide avec la commémoration de la création de l'Organisation mondiale de la santé le 7 avril 1948. L'OMS a célébré cet anniversaire sous le thème « Ma santé, mon droit », d'occasion aussi pour la ministre de la Santé, Naha Hamdi Mouknas, de rappeler quelques-unes des réalisations phares de son département. La ministre a expliqué la portée de cette commémoration qui vise à vulgariser le rôle joué par le personnel de la santé en termes de couverture sanitaire et de riposte face aux pandémies. Sur le plan des réalisations, la ministre a cité le prix de l'OMS à la Mauritanie pour le rôle qu'il a joué durant la pandémie de Covid-19 et les réformes engagées qui ont abouti à des résultats probants. S'y ajoute, a-t-elle souligné, l'augmentation des ressources humaines dans le secteur de la santé, la construction et l'équipement des structures sanitaires, l'élargissement de la base des personnes bénéficiant de l'assurance maladie, tout comme la volonté de notre pays d'atteindre une couverture sanitaire globale, ainsi que le renforcement du système médical et pharmaceutique, la fourniture de médicaments de haute qualité. Je vous l'annonçais dans les titres, plutôt tantôt, les marchés sont fébriles à la veille de la fête. Ceux écoulant les vêtements pour les femmes et enfants sont particulièrement visités ces jours-ci, au grand bonheur des vendeurs qui ont fait le plein en articles divers pour satisfaire aux besoins de leurs clients. Malika Nekli et son équipe ont fait une immersion dans l'un des marchés de la capitale. Suivons le reportage. Les marchés aux vêtements sont bondés de monde à la veille de l'Aïd el-Fitr. L'affluence est à son comble. Les magasins et boutiques sont pris d'assaut par des clients à la recherche de vêtements à leur taille et correspondant à leur goût. Ces achats s'effectuent dans une atmosphère de sécurité grâce au plan mis en place par le gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens et garantir l'ordre et la quiétude, notamment par un certain nombre de mesures prises. Cette citoyen déclare que la demande et la vente des vêtements cette année est faible par rapport aux années précédentes. Nous remercions, dit-elle, l'État pour les différentes mesures prises pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens en ces jours de grande affluence au marché. Les avis divergent quant à la cherté ou non des vêtements, comme le souligne cette femme qui déclare que les prix des vêtements pour enfants varient. Ils vont de 3 000 à 5 000 ouguiya. Il n'y a pas de tarification fixe en ce qui concerne les prix des vêtements. Nous aimerions qu'ils diminuent un peu. L'ambiance dans les marchés est bonne, il n'y a aucun problème si ce n'est le coût élevé des vêtements. Cet enfant, quant à lui, estime que les prix affichés sont exorbitants, mais dit-il, il a acheté ce que sa bourse lui a permis. Celle-ci, quant à elle, souligne avoir commencé par l'achat des vêtements des enfants, qui sont vraiment chers, fait-elle remarquer. Acheter des habits neufs pour les enfants est primordial pour les parents, ce qui est moins le cas pour les adultes. Cette grande affluence au niveau des marchés est à la hauteur de l'importance accordée par les familles à la célébration de l'Aïd el-Fitr. Notre reporter Moussa Ndja et son équipe ont choisi le marché du vestimentaire des jeunes et moins jeunes. Là aussi, les commerces ont été achalandés en vêtements de chez nous, notamment le dara, confectionné par des tailleurs chevronnés. Et à côté d'autres commerces plutôt spécialisés dans la vente du prêt-à-porter importé du goût d'une jeunesse orientée vers la mondialisation. Moussa Ndja. Au grand marché de la capitale de Nouakchott-Ville, hommes et femmes se préparent pour célébrer la fête d'Eid el-Fitr
à quelques jours de la fin du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire. Au marché des hommes, en plein centre-ville de Nouakchott, les commerçants que notre rédaction arabophone a rencontrés ont précisé que le prix varie entre 15 000 ouguiyas ancienne monnaie, 20 000 ouguiyas, 25 000 ouguiyas, 35 000 ouguiyas, 55 000 ouguiyas ou encore 54 000 ouguiyas ancienne monnaie. Ce commerçant a dit que le prix de ces boubous varie entre 40 000 ouguiyas, 45 000 ouguiyas, 50 000 ouguiyas, souvent, dit-il, entre 20 000 ouguiyas, 18 000 ouguiyas et 15 000 ouguiyas ancienne monnaie. Ce vendeur fixe n'a pas hésité de préciser que le prix de boubous hommes ne s'explique pas. Souvent, les prix de boubous sont chers et souvent abordables. Il varie, dit-il, entre 50 000 ouguiyas, 40 000 ouguiyas ou encore entre 8 000 ouguiyas et 10 000 ouguiyas ancienne monnaie. Hommes et femmes ont déclaré que les prix dans ce marché ne se discutent pas. Cette femme précise que tout est cher. Les prix du mois du Ramadan ont eu des répercussions sur les prix de la fête de Eid al-Fitr, a-t-elle ajouté. Cet homme a déclaré que les prix dans ce marché ne sont pas du tout abordables. Cela, dit-il, ne nous surprend pas en cette période de la fête. Pour accompagner les citoyens dans leur démarche au grand marché de la capitale de Nouakchott-Ville, des dispositions ont été prises par les autorités administratives, militaires et sécuritaires pour la sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurité des centres commerciaux et espaces publics avant, pendant et après la fête de l'Eid al-Fitr du Ramadan de 1445 de l'Hégire. Pendant ce temps, la grande mosquée de Nouakchott continue d'abriter Rawdatou Siyam. Il a traité aujourd'hui le volet de la jurisprudence de la Sunna et sa place en islam, tandis que son volet vestimentaire sanitaire plutôt a été consacré à la santé communautaire. Moussa Ndiaye. La Sunna et la place qu'elle occupe en islam est le premier thème de Rawdatou Siyam de ce jour 29 Ramadan de 1445 de l'Hégire. Ce thème a été présenté par Fadilat Cheikh Sidi Yahya Ould Abdel Wahab. Dans son exposé, il a fait la définition de Sunna en langue arabe en disant que la Sunna est la Sira. Il a illustré son exposé par Sahih al-Bukhari et Muslim. Fadilat Cheikh Sidi Yahya Ould Abdel Wahab n'a pas manqué de souligner que les textes fondamentaux de l'islam et le Saint-Coran et la Sunna de son messager Mohammed, paix et salut sur lui. Santé et Ramadan. La santé communautaire et son impact sur le Ramadan est le deuxième thème de la conférence religieuse de Rawdatou Siyam de ce jour 29 Ramadan de 1445 de l'Hégire. Dr Sid Ahmed Ould Béchir a, dans son intervention, mis l'accent sur l'importance des éléments de la santé communautaire qui, dit-il, est un domaine de la santé publique. C'est dans ce cadre, précise-t-il, intervient le ministère de la Santé pour répondre aux besoins et priorités des citoyens. L'objectif est de mettre en place un programme pour la gestion et l'évaluation des activités liées à la santé publique. Au cours de la conférence quotidienne de Rawdatou Siyam qui se tient chaque jour à la mosquée de l'Arabie Saoudite à Nouakchott-Ville, depuis le début de ce mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire, plusieurs thèmes ont été abordés pour renforcer les fidèles serviteurs d'Allah dans différents domaines liés à l'islam et la santé publique. La fête se prépare aussi avec enthousiasme à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas de la ville de Kaïdi où le marché du vestimentaire ne désemplit pas de clients venus de différents quartiers et de localités environnantes pour acheter des habits pour toute la famille. Mohamed Rabat.
Ici à Kaïdi, le marché central est en effervescence. La ville baignant déjà dans un climat de fête d'Eid al-Fitr al-Mubarak, marquant la fin du mois béni de Ramadan. Les foules de clients envahissent les commerces du marché. Des pères et des mères de famille font le déplacement pour habiller, chausser, embellir leurs enfants, sinon s'acheter des habits neufs pour eux-mêmes. Pour ce commerçant, le marché est bondé de toutes sortes d'habits de fête pour tous les âges et la sécurité des marchés est assurée, tout comme la quiétude et la sécurité des biens et des personnes. Pour celui-là, venu d'une localité voisine, il affirme se trouver dans une ambiance festive et de joie dans le marché où l'influence est grandissante. Hommes, femmes et enfants convergent ici pour acheter des habits de toutes sortes, des chaussures de toute taille. Les vendeurs occasionnels ont occupé la chaussée et étalé leurs articles, particulièrement le voile, mais aussi les sacs à main, les chaussures et les produits cosmétiques. Ces revendeuses déclarent que les citoyens achètent du tout, les prix étant fixés par rapport à la qualité. Les recettes sont bonnes, disent-elles, et nous gagnons bien notre vie. Il est vrai que l'État a mis en place un plan sécuritaire qui garantit la tranquillité et la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la fluidité de la circulation des usagers dans les différentes entrées à l'intérieur du marché où les véhicules sont interdits d'accès pour ne pas créer du désordre. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le ministre de l'Intérieur s'informe sur la mise en œuvre du plan de sécurité au niveau des marchés les jours de Eid al-Fitr. La ministre de la Santé passe en revue les réalisations de son département à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Les marchés du vestimentaire de la capitale connaissent un fort regain d'activité à la veille de la fête pour préparer cet événement. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée. Ce programme vous est offert par Click. Passez de bons moments en famille en profitant de 10% à 25% de remise sur tous vos achats chez tous nos commerçants partenaires sur l'ensemble du territoire national et ce pendant tout le mois de Ramadan. Ramadan Karim avec Click. Click pour tous. Thank you.